Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de réponse aux abonnés puisqu'on m'a posé la question avec le recul quels sont les jeux que je préfère. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne question parce que ça fait à peu près un an que j'ai commencé à acheter des jeux de cartes et à tirer les cartes. Et voilà, là j'ai tout rassemblé, il y a à peu près 25 jeux. Donc on va essayer de faire un top 10 parce que le top 5 j'ai essayé, c'est pas possible, j'arrive pas à me décider. Donc voilà. Donc je ferai peut-être la vidéo en deux parties parce que je suis limitée à 20 minutes d'enregistrement et ça risque d'être un petit peu short. Voilà, donc vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vos jeux préférés. Et puis si vous avez d'autres questions aussi qui peuvent faire l'objet d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Donc je vais commencer tout de suite avec les jeux que je ne retiens pas parmi mes 5 préférés. Et je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'ils sont retirés de la liste du top 10 que je ne les aime pas. Non, non, ce sont tous des jeux que j'aime parce que voilà, je les ai tous achetés. Et je me suis toujours posé la question s'ils me plaisaient vraiment avant ou pas. Donc voilà, c'est simplement que j'ai dû faire un choix. Donc ne soyez pas offusqués si un jeu que vous adorez n'a pas été retenu dans mon top 10. Voilà. Alors, le grand jeu divinatoire du cristal. Donc ce jeu-là, j'ai décidé de l'écarter de mon top 10 pour plusieurs raisons. Parce que il y a certaines cartes qui ne me plaisent pas parce qu'elles font trop dater au niveau du graphisme. J'aime pas beaucoup la bordure non plus. Et puis je trouve que le livret n'est peut-être pas toujours assez complet. Donc des fois, c'est pas toujours très facile à interpréter. Mais voilà. Après, il n'est pas aussi polyvalent non plus que certains autres jeux. Donc voilà pourquoi il quitte mon top 10. Qui n'est pas dans le top 10 non plus, il y a le Grand Oracle de l'amour, qui est le premier jeu que j'avais acheté. Donc vous l'avez vu dans le tirage sentimental que j'ai publié. Donc voilà le style des illustrations. Donc je le trouve très joli, mais le fait qu'il soit quand même lié à ce domaine-là le rend moins polyvalent que la plupart des autres jeux. Et donc voilà, tout simplement, comme c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, il n'est pas dans le top 10. Je retire aussi du top 10 un jeu de Dorine Virtue qui s'appelle Réponse Angélique. Donc je sais que beaucoup de gens aiment son univers, mais je vais vous expliquer pourquoi je le retire. Donc les cartes, je les trouve jolies, hein, c'est pas le souci, elles sont colorées, tout ça. Mais tout simplement parce que c'est son thème, son univers qui me correspond moins que les autres jeux. Le thème angélique, des anges, tout ça, c'est pas forcément quelque chose auquel je crois vraiment. Et du coup, c'est pas un jeu que j'utilise très souvent, quoi. Après, il est très simple d'utilisation, très bien pour les débutants. Mais voilà, là c'est juste une question d'univers, c'est pas l'univers qui me touche le plus. Alors, je retire également du top l'Oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, que vous avez retrouvé récemment dans mes présentations, enfin dans mes tirages, et en présentation, effectivement. Voilà, donc lui je le retire du top parce que au niveau des jeux prédictifs, il y en a un qui me convient mieux que celui-ci. Et puis parce que je suis pas fan des illustrations. Donc du coup pour moi c'était évident qu'il n'était pas dans le top 10. Alors, je retire aussi du top 10 le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Alors c'est un jeu que je trouve vraiment très joli par contre. Voilà, c'est un univers très féminin avec de jolies photos anciennes. Mais ce que je lui reproche un peu, c'est d'avoir trop souvent le même personnage qui revient dans les différentes cartes. Et que le style dans le livret soit un peu trop alambiqué. Et du coup, voilà, c'est pas tout à fait assez direct. En plus, c'est en anglais. Donc le fait que l'écriture soit un petit peu alambiquée... voilà, je trouve que c'est pas très pratique quoi quand on veut faire un tirage. Je préfère quand c'est écrit de manière plus simple. Voilà. Donc c'est tout. Alors, là sans doute qu'il y en aura beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi.
mais tant pis. L'oracle de la triade. Donc c'est un jeu, je trouve que le dos est vraiment très très beau. Et comme ça. C'est un jeu qui est très reconnu dans les jeux prédictifs, il est très complet. Tout simplement, je le retire parce que des fois il va bien me parler et des fois il va plus me parler du tout, selon un petit peu l'état d'esprit. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je le retire. Et puis également parce que dedans il y a certains symboles que je ne comprends pas, que je ne connais pas, donc des fois je loupe un petit peu des choses. Voilà, c'est un jeu un petit peu compliqué parce qu'il est très très riche. Donc voilà, c'est pour ça que je l'écarte pour le moment. Alors ensuite, dans les jeux encore qu'il me reste à vous présenter. Alors, je retire le petit... Hop là, non, tombe pas. Le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Melville. Voilà, donc vous connaissez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes tirages, donc ça reste un jeu que j'aime bien quand même. Je le retire tout simplement parce que c'est... Voilà, celui-ci c'est juste un jeu de développement personnel avec des petites affirmations. Et donc, si vous tirez les cartes quotidiennement avec celui-ci, vous en aurez vite fait le tour. Donc voilà, à moins d'avoir plusieurs jeux de ce type. Mais voilà, c'est un jeu sympa, mais... pas dans mon top 10. Alors ensuite, des jeux que j'aime bien mais qui ne seront pas dans mes top 10, ce sont mes jeux de tarot. Parce que comme j'ai débuté quand même il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas encore fini d'assimiler l'ensemble des cartes du tarot. Et du coup, j'ai quand même besoin souvent de me référer au livret lorsque je les utilise. Donc j'en ai 4. J'ai le Deviant Moon Tarot, le tarot des mondes oniriques, le Everyday Witch Tarot et le Mystical Manga Tarot. Alors concernant ces jeux-là, voilà, c'est juste par rapport au fait que j'ai pas encore fini d'assimiler ce système. Mais par contre, j'adore le fait que les cartes puissent être réinterprétées différemment selon la sensibilité des artistes. Donc au niveau des livrets, les deux que je préfère, ce sont ces deux-là. Je trouve les livrets très bien faits pour les débutants, très simples. Donc c'est en anglais, mais c'est vraiment très bien fait. Et puis sinon, au niveau de la qualité des cartes, j'aime mieux ces deux-là. Et donc, si je devais vous faire un classement des tarots par ordre de préférence, je mettrais en 1 ex aequo le Everyday Witch et le tarot des mondes oniriques. En 2, le Deviant Moon. Et en 3, celui-ci. Voilà. Donc, au niveau des deux jeux que je préfère, je vais vous montrer quand même un petit peu quelques cartes. Donc, celui-ci, j'aime particulièrement la qualité des cartes et la tranche argentée qui n'est pas commune. Voilà, et je trouve que les illustrations sont vraiment très belles. Voilà, c'est vraiment un jeu qui fait rêver. Et il me parlait pas toujours au début. Je trouvais qu'il était un petit peu compliqué parce qu'il n'est pas franchement traditionnel dans ses représentations. Hop là, c'est à l'envers. Mais finalement, il me parle assez bien. Donc voilà, du coup, je l'apprécie quand même. Et donc, l'autre a un style beaucoup plus concret, beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Donc, le Everyday Witch Tarot. Hop. Voilà, donc c'est pas du tout la même qualité de carte, hein, par contre. Et là, voilà, on va être plus dans des choses plus accessibles, plus dans le concret. Voilà, donc les tarots sont pas dans mes tops pour l'instant, mais je vous donne un petit top de mes jeux de tarot par contre, puisque c'est un système un petit peu à part. Voilà.
Alors, on continue. Ensuite, donc, je vous parle des jeux de Patrick Valenza. Donc, le Mildred Payne et The Oracle of Black Enchantment. Donc, celui-ci, il y a aussi, je compte aussi l'extension. Alors, j'aime beaucoup l'univers qui est développé dans ces jeux. J'aime beaucoup aussi l'histoire qui est créée autour de ces jeux. Après, on va dire que pour l'instant, des deux, c'est celui-ci que j'utilise le plus souvent. Et je vais mettre mes Lenormand quand même avant ce jeu-là, parce que j'en ai plus l'habitude et je suis plus familiarisée avec leurs symboles que ce jeu-là. Mais sinon, c'est quand même un univers super sympa. Voilà. Alors, ça commence à se réduire. Donc ensuite, on a toute la série des jeux de petits Lenormand, justement. Donc il y en a 6. Alors, donc il y a le Gilded Rêverie Lenormand, le Lenormand d'Alexandre Musruck, le Bohemian Wild Lenormand, le Piatnik, le Clair de Lune Lenormand et le Tanis Lenormand. Donc ça c'est Célia Melville, Anna Tourian, là c'est Piatnik, Tiffany Sosa, Alexandre Musruck et Ciro Marchetti pour les créateurs des jeux. Alors ça c'est vraiment un système que j'aime beaucoup utiliser, le petit Lenormand, je trouve ça très parlant. C'est assez simple à assimiler, donc voilà, j'aime bien. Et puis comme pour le tarot, on peut avoir des illustrations qui vont permettre aux différents artistes de les représenter selon leur sensibilité. Et du coup, ça donne des choses très, très différentes d'un jeu à l'autre. Par exemple, celui-ci va avoir une atmosphère très moderne, comme ça, assez douce. Celui-ci va être beaucoup moins coloré. Celui-ci va faire ancien, enfin voilà. Et malgré tout, les symboles restent les mêmes. Donc on n'est pas perdu et on peut en avoir plusieurs et s'y retrouver facilement. Donc ça, pour l'instant, je les mets de côté parce qu'il va y en avoir dans mon top 10. Alors ensuite, des jeux de développement personnel. Donc il y a l'Oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très jolies. Et c'est vraiment un doudou deck très réconfortant. Voilà, c'est un jeu plein de positivité, donc très agréable à utiliser. Le livret est très bien écrit. Après, toujours dans les jeux de développement personnel, il y a celui-ci, l'Oracle des chakras de Karen Sangster, que j'aime beaucoup parce qu'il propose des petits exercices de mise en pratique et des conseils concrets. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et il permet de travailler quelque chose de différent par rapport aux autres jeux. Donc j'aime bien. Un jeu aussi que j'aime beaucoup, c'est Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. J'aime bien parce qu'il est à la fois développement personnel et prédictif. Et les illustrations sont très jolies. Voilà, vous avez des exemples ici. Et je trouve que le livre est très bien écrit. Les messages sont très beaux dedans. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et il s'associe très bien à mon jeu préféré, mon numéro 1. Donc du coup, il sera dans le top, celui-ci. Alors, ensuite, d'autres jeux que j'aime beaucoup. Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Donc, celui-ci, j'aime beaucoup ses illustrations. Le livret est très bien fait. Le livre est très, très riche dedans. Donc, c'est un jeu qui va être très polyvalent, très utile. Et il tape juste. Donc, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le célèbre Oracle G. Voilà, qui est un jeu prédictif. Donc là, je ne suis pas fan des illustrations, mais par contre, je trouve qu'il donne des informations très précises et il donne surtout des renseignements que les autres jeux ne donnent pas, surtout concernant les personnes. Et du coup, voilà, je le trouve très utile pour ça et répond vraiment bien aux questions. Les systèmes de cartes qu'on peut renverser aussi est très très pratique pour avoir différents sens. Et puis il est assez simple quand même à maîtriser. Donc voilà, c'est un grand classique qui est vraiment très bien, que je recommande absolument.
à ceux qui ne sauraient pas quoi acheter. Et puis l'oracle des reflets de Célia Melville, voilà, que vous avez vu dans le tirage de cette semaine. Et donc c'est celui-là qui est mon numéro 1. Je trouve que le coffret est absolument magnifique, il est de très très belle qualité. Voilà. Et les cartes, pareil, elles sont d'une qualité vraiment super. La taille, je la trouve parfaite. Je trouve que c'est un jeu qui est très élégant. Et il est prédictif. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le côté psychologique. Et il est vraiment très très juste dans les informations qu'il donne. Et dedans, il fournit des informations qui m'intéressent personnellement. Donc c'est aussi pour ça qu'il est dans mon top 10 en première place. Et puis voilà, je trouve que le livret aussi propose un tirage qui est vraiment super, celui du miroir et de l'armure. Je le trouve vraiment très très bien. Et puis la créatrice du jeu, je trouve que voilà, c'est une artiste qui a vraiment du talent. Elle a fait aussi le Tanis le Normand et le petit oracle des fées pour les illustrations. Et voilà, c'est une personne qui partage ses créations avec beaucoup de générosité dans ses vidéos. Donc voilà, c'est mon numéro 1, c'est celui-ci. Mon numéro 2, c'est l'oracle G. Donc pour son côté très pointu et très très précis. Mon numéro 3, ce sera Wisdom of the Oracle. Donc il existe maintenant en français sous le nom Sagesse de l'Oracle. Mais à l'époque, je crois qu'il était que en anglais. Et de toute manière, il est aussi moins cher en anglais. Donc voilà, moi ça ne me dérangeait pas de le prendre en anglais. Voilà, donc je trouve que les illustrations sont vraiment sympas. Voilà, c'est très doux, elles sont très porteuses, on comprend bien ce qui se passe. Et puis dedans, donc les messages sont très riches. Le petit livre d'accompagnement est conséquent, il y a beaucoup d'informations dedans. Et vous avez plusieurs niveaux de lecture. Donc vous avez les mots-clés, on va dire le message essentiel. Vous avez le message de l'oracle. Ensuite, vous avez par rapport aux relations, par rapport à la prospérité, l'argent, le travail, et puis la protection. Donc voilà, c'est très complet, c'est vraiment bien fait comme jeu et je l'aime beaucoup. Donc lui, c'est mon numéro 3. Mon numéro 4, ce sera le Piatnik. Un jeu vraiment pas cher, qui paye pas de mine. C'est pas le plus beau des petits Lenormand que j'ai, j'en conviens. Mais c'est le premier que j'ai eu et de par son petit format et puis son prix très bas, du coup j'ai pas hésité du tout à l'emmener partout avec moi. Et donc c'est un jeu qui me suit souvent dans mon sac, dans ma valise, etc. Et comme c'est le premier aussi petit Lenormand que j'ai utilisé, eh bien il me parle très clairement. Voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà, j'ai créé un lien un petit peu spécial avec celui-là que je... Voilà, c'est pas le plus beau, mais il me suit partout, je l'aime bien. Donc, on en est à 4. Alors, après, là, bon, faut pas considérer que c'est forcément dans l'ordre, mais on va aller jusqu'à 10. Donc, je vais garder Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Parce que, je vous ai dit, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les messages du livre et je trouve qu'il répond très bien aux cartes de l'oracle des reflets. Les deux jeux fonctionnent super bien ensemble et du coup voilà, je trouve intéressant de le garder dans mon top. Donc c'est le numéro 5. Numéro 6, je vais garder l'oracle des chakras justement parce qu'il permet de travailler quelque chose de différent. Et puis je trouve aussi que les cartes sont très jolies. Voilà, donc je trouve qu'il propose un travail intéressant et il propose aussi des conseils et des approches qui ne sont pas forcément traitées dans les autres jeux que je possède. Donc voilà, il apporte quelque chose de différent que j'apprécie. Donc c'est l'oracle des chakras de Karine Sengster. Donc c'est mon numéro 6. En numéro 7,
je vais choisir le Tanis Le Normand de Célia Melville.